Salut! Donc comme vous l'avez sûrement remarqué, ça y est, c'est enfin l'été à Montréal. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les Bixi afin que vous puissiez en profiter pendant toute la saison. Si vous ne connaissez pas encore Bixi, donc c'est l'association de location de vélos qui a été créée par la ville de Montréal et donc qui permet de louer des vélos un petit peu partout dans la ville. C'est un peu comme aussi le système des communautos, où vous pouvez prendre et redéposer votre vélo à d'autres endroits. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter vraiment l'offre, le site, mais aussi les tarifs, de vous montrer comment ça fonctionne en réalité. Je vais vous emmener avec moi récupérer un Bixi et surtout de vous parler des avantages et inconvénients de l'offre parce que il y en a comme toujours. Donc on commence par la présentation du site, je vous emmène avec moi et je vous montre comment ça fonctionne. Donc quand vous arrivez sur votre navigateur, vous pouvez tout de suite taper Bixi et vous allez arriver sur Bixi Montréal, location de vélo. Donc voilà un petit peu comment se présente le site. Donc vous retrouvez vraiment toutes les informations sur comment utiliser Bixi, donc louer un Bixi, les Bixi électriques et les saisons. Vous allez retrouver ici toutes les informations sur les tarifs, sur les stations et vous avez aussi quelques avantages membres. Ce qui va vous intéresser, ça va être les stations. En fonction d'où vous habitez sur Montréal et d'où vous voulez vous rendre, vous allez pouvoir voir toutes les stations qui sont autour de vous. Donc vous voyez là, on voit tous les petits points verts, orange ou rouge, donc il y en a quand même pas mal. Beaucoup quand même sur le sud de l'île. On en a également, vous voyez, jusque Longueuil. On en a dans le centre-ville. Et on en a normalement aussi au nord, jusqu'à Laval. Donc quand vous avez une station qui est verte comme ça veut dire qu'il y a des vélos disponibles pour vous. Quand elle est orange, ça veut dire qu'il n'y en a pas énormément. Donc par exemple, si on regarde ici, il y en a qu'un, donc ça fait vraiment pas beaucoup. Et quand elle est rouge, c'est qu'il y en a 0. Vous avez aussi le point d'ancrage. Et quand vous avez votre vélo qui est déjà en location, là c'est inversé. S'il y a 22 points d'ancrage, par exemple, l'onglet va être vert, orange il y a peu de points d'ancrage, et rouge s'il y en a pas du tout. Donc là, vous pouvez vraiment regarder par rapport à votre domicile, à votre lieu de travail ou à l'endroit où vous voulez vous rendre, si vous avez des stations Bixi. Donc là, vous avez également la possibilité de suggérer des stations. Donc si vous pensez qu'il y a des stations qui sont manquantes à certains endroits, ça n'engage à rien, évidemment, Bixi. Vous n'êtes pas assuré d'avoir une station proche de chez vous, mais au moins, ça vous permet d'avoir essayé. Donc ici, dans comment utiliser un Bixi, vous retrouvez les pistes cyclables à Montréal. Et là, vous allez avoir tout le réseau des pistes cyclables, donc Montréal à vélo. Par exemple, voir la carte. Alors par contre, elle n'est pas forcément actualisée parce que je vois qu'elle est de 2022. Et c'est vrai qu'ils ont construit pas mal de pistes cyclables assez récemment à Montréal. Donc là, vous avez vraiment tout le réseau, donc en rouge et bleu, les principaux axes. Donc n'hésitez pas à les utiliser, souvent elles sont assez bien banalisées. Elles peuvent être séparées de la route ou simplement tracées au sol, mais dans tous les cas, ça reste très intéressant. Et vous avez également, comme ici, quelques avantages pour les membres. Donc par exemple, si vous voulez vous inscrire chez Fizz, vous pouvez avoir une prime de référencement et des géos offerts. Vous avez également des réductions sur vos paniers d'épicerie chez Rachel Berry. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et des billets qui peuvent être offerts pour le cinéma Beauvien, du parc et du musée. Et aussi l'abonnement Communauto, donc 40 $ de rabais, ce qui vous paye les frais annuels chez Communauto. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le site, vous avez toute la partie tarifaire avec une offre, un forfait été. Donc le forfait, il dure du 15 avril au 15 novembre et il est à 107 $ avant taxe. Donc l'avantage de cette offre, c'est que vous pouvez prendre tous les Bixi classiques réguliers jusqu'à 45 minutes sans frais de déverrouillage et sans frais à la minute. Au-delà des 45 minutes, vous devez payer 17 sous par minute supplémentaire. Et si vous prenez un vélo électrique, vous devez dans tous les cas payer 17 sous supplémentaires
dès la première minute, mais vous n'avez pas de frais de déverrouillage. Sur le forfait mensuel, vous passez à 22 $ pour 30 jours consécutifs. Donc, ce qui est déjà intéressant, c'est que vous pouvez le prendre en cours de mois et il sera valable jusqu'à la même date le mois suivant. Donc, par exemple, si vous le prenez le 15 juillet, il sera valable jusqu'au 15 août. Donc, même pour les gens qui viennent en vacances, c'est 22 $ pour 30 jours. Donc, ça reste très intéressant, vraiment pour un public assez large. Et par contre, on est sur les mêmes contraintes qu'avec le forfait saisonnier. C'est-à-dire qu'au-delà de 45 minutes, il faudra payer 17 sous en plus par minute ou payer 17 sous dès la première minute sur les vélos électriques. Ensuite, on a la formule unique. Donc là, c'est vraiment, vous prenez un vélo, vous n'avez pas de forfait. À ce moment-là, vous allez devoir payer 1,35 $ pour le déverrouillage uniquement du vélo, puis 20 sous par minute, donc dès la première minute, et 35 sous si vous prenez un vélo électrique. En sachant qu'à chaque fois, on vous demande de prendre un dépôt donc sur votre carte bancaire de 100 $. Donc là, on est quand même sur une formule qui est plus onéreuse, mais après, tout dépend de l'utilisation que vous faites du Bixi. Au niveau de la tarification, moi, je la trouve quand même assez juste, notamment dans le forfait saisonnier, qui permet quand même d'avoir accès au Bixi une belle partie de l'année pour 100 $. Moi, c'est la formule que j'ai choisie et en tout cas que je trouve vraiment intéressante. Donc maintenant que vous avez pu voir les différents tarifs et le site internet, je vous propose de vous montrer comment déverrouiller vélo. Donc je vais vous montrer en même temps comment ça se passe sur l'application et comment récupérer les vélos réellement. En sachant que pour récupérer les vélos, il y a aussi une solution qui se trouve directement sur les bornes qui sont près des Bixi, mais le plus pratique reste quand même l'application. Pour terminer, je vais quand même vous parler des avantages et des inconvénients de l'offre Bixi. Au niveau des avantages, donc ce que j'ai trouvé bien avec cette offre, c'est déjà qu'on peut prendre le vélo et le déposer ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut juste faire un aller sans forcément prévoir le retour et inversement. On peut aller quelque part par exemple en bus et puis revenir en Bixi. Donc ça offre de la souplesse et puis l'offre elle est illimitée. C'est-à-dire que si vous voulez prendre le Bixi 10 fois dans la journée, vous pouvez. Donc ça c'est vraiment très sympa aussi. Sur l'application, vous avez également la possibilité de réserver des vélos pour des personnes qui seraient avec vous si vous avez les abonnements. Ce qui veut dire que si vous avez l'abonnement et que vous êtes à ce moment-là avec une ou deux personnes qui n'ont pas du tout Bixi, vous pouvez les prendre sur votre application. Donc, ils n'ont pas besoin de se créer un compte, de rentrer leurs coordonnées bancaires, etc. Et c'est vous qui serez facturé pour le temps de déplacement. Donc là, sur la formule de l'aller simple. C'est-à-dire avec des frais de déverrouillage et avec une facturation dès la première minute. Mais ça peut vraiment vous dépanner. Une partie que j'ai pas pu tester pour l'instant, mais qui me paraît quand même intéressante, c'est que les Bixi, ils sont en train de faire des tests pour les déployer toute l'année sur Montréal. Donc, à voir ce que ça donne l'hiver. Moi, j'ai jamais fait de vélo l'hiver, mais c'est vrai que souvent les routes sont quand même bien dégagées. Donc ça dépendra des journées, ça dépendra des moments, mais ça peut quand même être intéressant. Et en tout cas, c'est une belle option qu'ils offrent aux personnes pour pouvoir se déplacer. Les Bixi, ils sont aussi accessibles dans plusieurs villes autour de Montréal, pas qu'à Montréal, donc ça c'est très bien aussi. Par contre, au niveau des inconvénients, alors il y en a moins, mais par contre ils sont vraiment embêtants. Moi, le principal que je vois, c'est que j'ai tendance à prendre le Bixi pour aller travailler et que plusieurs fois, je suis arrivée au travail et je n'avais pas de place. Les stations étaient complètes. Il n'y a pas énormément de stations aux alentours de là où je travaille, ce qui fait qu'au final, on arrive, la station est complète, donc la seule solution qu'on a,
c'est d'attendre que quelqu'un parte. Mais des fois, ça peut être un peu long. Mais bon, en général, on n'a pas le temps d'aller à une autre station, sachant que moi, je pense que j'ai une bonne vingtaine de minutes à pied pour revenir derrière. Donc quand on vient d'arriver sur son lieu de travail, repartir et au final perdre 30 minutes le temps d'y aller en vélo et de revenir à pied, c'est assez embêtant. Donc ça, c'est vraiment le problème. Sur le site de Bixi, on peut suggérer des pistes d'amélioration, notamment au niveau des stations, et ça en fait partie. Et le problème est inversé le soir, puisque au moment de repartir, il y a plus de vélo. Parce que tous ceux qui sont venus le matin en vélo repartent, et du coup, c'est compliqué, vraiment. Ou des fois, ce qu'il peut arriver, c'est qu'il ne reste que des vélos électriques. Donc là, il y a quand même deux principaux problèmes. Le premier, c'est qu'on n'avait pas forcément envie de payer si on a l'abonnement. Là, on est obligé de payer pour prendre le vélo électrique. Et la deuxième, c'est que normalement, si vous prenez un vélo électrique, il vous faut un casque. C'est obligatoire. Et donc ça, c'est pas forcément prévu quand on sort du travail, qu'on est venu en Bixi normal ou en bus. On n'a pas forcément un casque sur soi. Donc ça, c'est assez contraignant. C'est que le vélo électrique, il est très bien, hein, il va très vite, il est léger, c'est vraiment pas le souci. Mais des fois, quand on n'a que cette option-là, ça devient gênant. Donc voilà un petit peu mon expérience, en tout cas, des vélos Bixi. Si vous aussi, vous avez l'abonnement, dites-moi ce que vous en pensez, ou dites-moi si vous avez des questions. Mais vraiment, c'est quand même une belle offre qu'on a à Montréal, et on a beaucoup de chance de pouvoir en profiter. Je vous dis à bientôt, bye!